Une société polynésienne inclusive, c'est l'objectif du colloque sur le handicap qui a débuté ce matin à l'université d'Otumauro. Un vaste chantier si l'on en croit les propos des personnes à mobilité réduite invitées à ces discussions, comme cet ancien cadre de l'IJSPF, Jacques Bérosé, particulièrement remonté quant au problème d'accessibilité à l'université. Il s'en explique au micro de Caroline Fary et Patrick Tinsing. Normalement, j'aurais dû intervenir aujourd'hui à 14 h. Le programme a changé. Mais le problème, c'est que moi, je suis venu aujourd'hui pour prendre mes marques, pour voir, parce que je connais le problème. Et effectivement, je ne savais pas où me garer. Et pour arriver à là où on est, il fallait que je passe la barrière, là. Et on ne peut pas passer cette barrière si on n'a pas de badge. Ou alors, il faut sonner au vigile et qu'il n'est pas forcément toujours là. Donc déjà, si j'étais venu le jour de ma convocation, j'aurais perdu 1 heure à essayer de me placer. Alors déjà pour un colloque pour le handicap, ça craint quand même un peu. Et dans le cadre de ce colloque, la jeune Wina Marouaeh, étudiante en licence à l'université, a pu s'exprimer sur sa situation de handicap. Une jeune femme déterminée et autonome, mais qui souhaite un changement en profondeur pour toutes les personnes en difficulté. Caroline Fary, Patrick Tinsing l'ont rencontrée. Tu sais, quand j'étais au collège, Nathalie, j'ai toujours rêvé de te rencontrer. C'est chose faite et c'est dans le contexte d'un colloque sur le thème que Wina rencontre la déléguée interministérielle au handicap. L'occasion pour cette étudiante en licence de droit et sciences politiques d'exposer la situation des personnes handicapées. Il n'y a pas assez de reconnaissance. À mes yeux, la question du handicap, elle n'est pas encore assez visible parce que de manière générale, ces personnes ont le droit d'avoir une vie normale sans être soumis à des préjugés constants et surtout avoir une éducation qui leur permette de construire une vie stable. Atteinte d'une malformation due à une naissance prématurée, Wina a poursuivi sa scolarité à Taravao, entourée de l'amour de ses parents adoptifs. Aujourd'hui, elle est logée sur le campus de l'université et doit compter sur des amitiés solides pour se déplacer. Tous les jours, je me fais accompagner. Heureusement que l'année dernière et cette année, j'ai su m'entourer de bons amis qui sont généreux et qui prennent de leur temps pour pouvoir me raccompagner chez moi et me laisser en toute sécurité dans mon logement. Pour ses parents, les premières années ont été difficiles. Dès le départ, même en maternelle, ça a été dur. Parce que le lycée, à l'école maternelle de Travaux, n'est pas aussi suffisamment adapté pour les enfants handicapés. Il n'y a pas d'accès facile. Oui, il n'y a pas vraiment d'accès. C'est un peu difficile. Éduquée pour être la plus autonome possible, Wina vit seule dans son appartement. Selon elle, l'accessibilité, c'est le problème principal à résoudre pour améliorer le sort des personnes à mobilité réduite. L'objectif qui m'anime, moi, c'est vraiment cette question d'accessibilité parce que les déplacements sur longue distance, je les fais en fauteuil et je sais que me déplacer dans la ville, par exemple, si je dois me déplacer à pied tout en étant accompagnée de mes parents ou de mes amis, ce sera très difficile tant qu'il n'y aura pas un accès minimal. L'arrivée de Nathalie Salmon au gouvernement la rassure, mais Wina espère une prise en compte générale du handicap. Il n'y a pas mieux que les personnes qui sont concernées pour pouvoir faire changer les choses. Maintenant, il faut que le changement s'adapte à tous, pas uniquement à Madame la déléguée. Bonsoir Anne-Marie Tézine, bienvenue. Vous êtes enseignante-chercheuse au Canada. Vous intervenez dans ce colloque consacré au handicap. Il faut que le changement s'adapte à tous. On vient d'entendre les mots de Wina. Vous qui œuvrez pour une université inclusive, quelles sont les solutions à court terme ? Bon, écoutez, d'abord, ce qui est arrivé, c'est désolant. Il y a des solutions à apporter, c'est clair. Madame Salmon a été vraiment, elle a fait un discours senti en disant que elle s'attaquait au dossier, mais c'est une question vraiment très complexe et ça prendra du temps pour apporter des solutions. Puis elle l'a dit, elle n'a pas une baguette magique, donc il faut faire preuve de patience. Là, vous parlez de Jacques Bérosé qui avait du mal à accéder à l'université. Alors, je viens effectivement du Canada, mais je dois préciser que je viens du Québec, qui est la province francophone du Canada, et je viens en toute humilité, partager l'expérience que nous vivons au Canada francophone, donc au Québec. Et je suis juste venue apporter quelques outils que nous utilisons
et qui, si jamais ils peuvent servir, eh bien, serviront. Donc, c'est l'objectif que je me suis fixé. Alors, quels sont ces outils? Parce que je crois qu'au Québec, vous êtes particulièrement en avance sur ces questions-là. Alors, au Québec, effectivement, ça fait des décennies qu'on réfléchit à l'inclusion de toutes et de tous. Nous avons un cadre législatif qui est clair. Nous sommes tenus de ne pas discriminer les étudiants et les étudiantes, et nous sommes tenus de favoriser l'accès aux études supérieures à toutes les personnes, peu importe qu'elles soient handicapées ou qu'elles ne le soient pas, en fait. Donc, on considère l'inclusion de façon très, très large. Donc, on essaie de soutenir les personnes qui souffrent d'un handicap visible, comme c'est le cas des deux personnes qui sont intervenues tout à l'heure, mais il y a également les handicaps non visibles. Et depuis la sortie de la pandémie, il y a énormément de cas d'anxiété généralisée. Donc il faut composer avec cette situation parce que les troubles émergents, quand ils arrivent, il faut qu'on compose avec la situation et on ne sait pas toujours comment faire. Alors, dans mon cégep, qui relève des études supérieures, donc cégep université, on a pris des mesures concrètes parce que moi, je suis quelqu'un de terrain. Je ne fais pas de théorie. Je suis sur le plancher, puis j'essaie de venir encadrer mes étudiants. Ça passe par quoi? Par des auxiliaires de vie scolaire? Pas du tout, non. D'abord, nous avons une personne ressource par département, qui est le professeur à qui on s'adresse si on a des difficultés avec les étudiants en situation de handicap, si on ne sait pas comment régler une situation. On a un centre de services adapté qui gère les examens, qui donne du temps supplémentaire, qui est là. En fait, il y a des conseillères spécialisées qui sont là pour encadrer tous les étudiants. Alors, les étudiants viennent, ceux qui veulent aussi déclarer leur état, parce que certains étudiants sont fatigués de porter cette étiquette de personne. Le regard de l'autre, c'est un frein aussi. Absolument. Donc quand ils arrivent aux études supérieures, ils veulent se débarrasser de cette étiquette qui leur colle à la peau depuis le primaire et le secondaire, et ils veulent montrer qu'ils sont autonomes, mais parfois c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais dès qu'ils se manifestent, on les encadre, que ce soit les professeurs qui suivent des formations, parce qu'on est tenu de se former pour pouvoir réagir à des situations qui émergent. Donc l'inclusion est concrète. Absolument. C'est vraiment des adaptations, des accommodements pratico-pratiques. Une dernière question. Oui. 17 000 personnes handicapées en Polynésie. Une déléguée interministérielle, Nathalie Salmon-Udry, qu'on a vu dans le reportage, vient d'être nommée. C'est une bonne idée selon vous? Sur le plan symbolique, c'est très fort. Je pense que le président a pris une décision qui frappe l'imaginaire. Maintenant, encore faut-il lui donner les moyens de réaliser ce qu'elle a en tête, parce que c'est clair qu'elle est la première à savoir comment c'est compliqué, difficile d'avoir toutes sortes d'accès. Donc, elle sait ce qu'il faut faire. Elle va s'entourer. Il va falloir qu'elle livre la marchandise, mais pour ça, il faut lui donner les moyens. Et quand on parle de moyens, c'est de l'argent, c'est des ressources. Donc oui, sur le plan symbolique, je pense que c'est très fort. Je salue cette nomination. C'est formidable, mais il faut donner les moyens à Madame Salmon de poursuivre son objectif. Un grand merci, Anne-Marie Thézine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Maloulou, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Du football féminin.